Alors l'histoire de ce spectacle, c'est un jour un coup de fil que j'ai reçu d'un directeur d'un centre socio-culturel dans les Deux-Sèvres. Alors les Deux-Sèvres, c'est loin d'ici, mais c'est plus le coin où j'habite moi. Et voilà, c'était, en ce moment, il y a beaucoup d'agriculteurs qui bouchent les mares. Et nous, on considère que les mares font partie du paysage. Donc là-bas, on est dans le bocage, on n'est pas dans la garrigue. Et on aimerait en fait que tu fasses un travail un peu de collectage pour récolter la parole des gens sur quel lien ils ont aux mares, qu'est-ce que c'est pour eux dans ce paysage, est-ce qu'ils ont des histoires, des anecdotes à raconter là-dessus. Et moi j'ai tout de suite dit oui parce que je trouvais ça assez incongru. Et il se trouve que j'ai grandi dans une rue qui s'appelle la rue du Marchais, M-A-R-C-H-A-Y. Et un marchais, c'est un mot patois pour dire la mare. Et derrière, chez nous, il y avait une mare, au bord de laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Donc, pour moi, c'était un peu une manière de... Ok, c'est un thème qui me touche, qui me parle. Et après, j'ai passé du temps à rencontrer des gens, des agriculteurs, des vieux, des enfants aussi, pour leur dire, voilà, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la mare? Est-ce que vous avez des histoires avec la mare? Et ce qui m'a le plus nourri finalement, c'est ce que les gens ne m'ont pas dit, mais que j'ai perçu dans leur silence. Parce que moi, mon imaginaire, il a galopé, quoi, après, à partir de ce que les gens m'ont raconté. Et je sentais qu'il y avait beaucoup de pudeur, beaucoup de choses, comme si la mare était un espace d'intimité, comme si juste de voir ce qu'il y a dessous, c'est délicat. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'est né ce spectacle. Je dirais que dans le spectacle, il y a, en pourcentage, c'est pas facile à dire, mais il y a une petite part de choses qu'on m'a racontées et une grande part de mon imaginaire. Ah, là-bas, une femelle! Oh non, pas lui. Oh, il m'a déjà fait le coup l'année dernière. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Lui, il roule les mécaniques. Zut, il m'a vu. Il rabat sa queue devant lui et pzzzt, une charge de phéromones. Ouf! Oh, sa cocotte, hein. Elle s'en va, il la suit. Il rabat à nouveau sa queue devant lui et pzzzt, une autre charge de phéromones. Ouf! Je suis médusée. Je ne peux rien faire. Oui, moi j'étais un peu stressée à la première parce que la plupart des gens que j'avais rencontrés ne sont pas des habitués du théâtre. Et moi, je m'étais mis un peu une charge parce qu'on s'était rencontrés, ils m'avaient livré des choses. Donc c'était assez palpitant quoi, à ce moment. Et ça s'est très bien ça s'est très bien passé. Les gens étaient surprises, parce qu'aussi j'ai assez vite senti que c'était un thème féminin. Dès le départ, j'avais en tête le tableau de Courbet, L'origine du monde, où on voit une femme, on voit le sexe d'une femme en gros plan. Et j'avais ça en permanence en tête. Et il se trouve que la plupart des gens que je rencontrais étaient des hommes. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, enfin... Et je me suis mise à essayer de rencontrer des femmes, des vieilles femmes qui m'ont raconté beaucoup de choses sur elles, sur leur féminité, sur leur vie. Et c'est venu nourrir en fait ce spectacle que j'aime bien dire, pour moi, c'est une tentative de transmission entre une grand-mère et sa petite fille le premier jour des roses d'Héloïse. Voilà. Et qu'est-ce que c'est cet événement dans la vie d'une femme, dans la vie d'une gamine, et qu'est-ce que ça vient changer. Et j'avais envie que ce soit le point de départ en fait à cette histoire qui va voir ce qu'il y a dans le fond. Donc les réactions étaient plutôt étonnées, mais plutôt ravies. Soudain, une pluie d'été qui annonce l'orage. Sauf qui peut, Grimado, tous aux abris, crie Héloïse. Splash, splash, elle passe sous les barbelés, clang, la porte du jardin, elle passe sous le charme. Elle traverse l'allée de rosiers, quand elles entrent dans la cuisine, elles sont dégoulinantes. Tous les pétales de rose sont tombés sur la toile cirée. Moi, je viens du récit, je viens du conte. Et ce que j'aime dans cette dimension-là, c'est la simplicité de la représentation. C'est-à-dire, en gros, il y a un auditoire et il y a quelqu'un qui raconte des histoires. Moi, je viens vraiment de là.
Donc, moi, j'ai toujours pratiqué le théâtre ou l'art du spectacle dans des espaces qui ne sont pas faits pour recevoir du théâtre ou du spectacle. Donc, moi, j'adore les salles des fêtes. Dans le collectif La Grosse Situation, qui porte au bord de la mare, on a d'autres spectacles en collectif. Et pareil, sur des spectacles qu'on imagine pour pouvoir s'adapter à des salles des fêtes. Aussi parce qu'on pense qu'une salle des fêtes, c'est plus simple, enfin la porte en tout cas, elle est plus simple à ouvrir que celle d'un théâtre qui peut parfois, pour certaines personnes en tout cas, être représentative de quelque chose qui ne les concerne pas. Et puis que le théâtre, c'est quelque chose de festif, c'est un espace de rassemblement, donc voilà. Ici, la salle des fêtes, ici, elle est pas très grande, elle n'est pas hyper adaptée, mais pour ce spectacle-là, ça va. On va être très proches, et du coup, ça colle, quoi. C'est un dispositif qui peut s'adapter dans plein d'endroits différents. Ça m'arrive de jouer dans des bibliothèques, de jouer aussi chez l'habitant. Donc on l'a vraiment imaginé pour ça, quoi, pour pouvoir arriver et prendre l'espace tel qu'il est, et que malgré tout, le spectacle ait lieu. Voilà. Ça fait partie des choses auxquelles qui font partie de notre démarche, en tout cas. C'est presque un adulte. Il sort de la mare, traverse un terrain découvert. Il se faufile sous des fourrés, gravit un rocher, se met sous des souches de bois, et il se met sous une branche où il passera tout l'automne et tout le début d'hiver. Oui, donc moi je viens du récit, donc j'aime raconter des histoires, mais j'ai aussi une pratique de théâtre liée au rapport au corps. Comment est-ce que le corps, selon sa gestuelle, il peut aussi raconter des choses. Et j'écris. Au bord de la mare, c'est un texte que j'ai écrit. Donc dans cette proposition, je convie sur scène l'auteur, la conteuse et la comédienne. Et c'est un va-et-vient entre ces trois registres de jeu-là. Donc il y a l'auteur qui est là avec aussi une certaine pudeur à donner son texte, un texte qu'elle vient d'écrire, qui est encore tout frais, qui est encore dans son outil de travail qui est son ordinateur, qui n'a encore jamais été imprimé, et qui s'ouvre comme l'ordinateur, toujours c'est un objet qu'on a tous, qui est moche, c'est du plastique, mais à l'intérieur de cet objet, on a tous nos photos de famille, les choses les plus intimes. Tous les gens qui ont eu l'expérience de se faire voler ou d'avoir un ordinateur détruit ou cassé, ou qui ont perdu tout ce qu'il y avait dedans, savent à quel point c'est terrible. Et quand j'ai écrit Au bord de la mare, je me suis fait voler mon ordinateur et je n'avais pas de sauvegarde. J'ai tout perdu. J'ai tout réécrit. Et du coup, dans cet objet, il y a pour moi la projection de ce qui est raconté dans l'histoire, qui ne pourrait pas avoir lieu ailleurs qu'au bord d'une mare, mais ça on le découvre dans le spectacle. Et l'ordinateur, il donne le même rapport entre Mado, la grand-mère qui raconte l'histoire qu'elle a racontée à sa petite fille, et moi et cet ordinateur qui va transmettre cette histoire au spectateur. Donc il y a d'abord l'auteur, mais la comédienne, elle a besoin d'espace et elle a besoin d'ouvrir des espaces imaginaires, abstraits aussi. Donc elle a besoin de corps, elle a besoin d'investir l'espace. Et puis la conteuse, des fois ça la démange, elle a envie de se réapproprier sa propre parole. Et voilà. Donc il y a tout ce va-et-vient qui, à mon sens, dans ces différents registres, aide à amener le spectateur dans la profondeur de l'histoire qui est racontée.